Et nous, on va commencer notre preview de Il va Bayern. stresser pendant 10 minutes, pas trembler. On va lancer notre preview Bayern. Un petit mot sur le contexte. Équipe surprise de la saison dernière, on peut pas dire le contraire. Oui. 4e à l'issue de la phase régulière. Un barrage plutôt solide, même si c'est pas le plus grand match de l'année, mais plutôt solide contre Clermont, et après une élimination contre Toulouse. Avec les honneurs. Voilà, avec les honneurs également. Non, une saison franchement surprise. Un mercato plutôt ambitieux aussi. Oui. Avec des forces vives, en tout cas des forces du moment, comme Fischer, qui vont débarquer. On a Yentis aussi à la mêlée, Gareth Anscombe, Léota. Enfin bref, il y a du monde qui arrive à Bayonne, et donc sur le papier, c'est une équipe qui semble vouloir Armée. poursuivre dans sa lancée. La question, c'est donc est-ce que rester dans le top 4, c'est un objectif réaliste pour Bayonne? Pour le coup, on parlait de surprise sur le CO qui n'en serait pas une. Bayonne top 4 la saison dernière, c'était vraiment une surprise. Cette saison, est-ce que si Bayonne est dans le top 4, c'est une surprise ou non? Est-ce que cette ambition-là, en tout cas, elle est honnête? J'essaie de fausser le sondage. Je veux plus parler. Oui, à toi, Loïc. Non, vas-y, Vincent. Non, blague à part. C'est réaliste, oui. Bayonne visait le top 4, bien évidemment, que sur le terrain. Quand tu as été 4e la saison dernière et que, là encore une fois, le mercato parle de lui-même, sur le papier, tu t'es pas affaibli. Bayonne, clairement pas. Et même, par contre, tu continues dans le même projet, mais avec un changement de génération un peu quand même, parce que tu as Guillaume Houette, Camille Lopez qui sont partis. Camille Lopez a pris sa retraite, il est dans le staff maintenant. Tu as Uzair Kassim qui avait connu la Pro D2 avec Bayonne, qui est parti à Oyonnax. Qui était un peu en difficulté la saison dernière par rapport à la saison d'avant où il avait été très même par rapport à d'autres, tu vois, Abel Kufner lui avait pris la place en 8, qui était une recrue, lui, tu vois, comme un symbole de la saison dernière. Il y a Gaëtan Germain aussi, même s'il ne pouvait pas jouer depuis 2 ans, mais qui est parti cette fois, qui a arrêté le rugby. Donc voilà, il y a un changement de génération un peu. Et du coup, Bayonne, c'est réaliste, mais il va falloir assumer ce statut maintenant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde les voit dans les 6 ou presque. Donc, à l'inverse, Bayonne a plus à perdre qu'à gagner, j'ai l'impression, sur cette saison, parce que s'ils finissent 4e, on va dire oui, c'est normal, vu leur recrutement et l'effectif qu'ils ont, c'est normal. Par contre, si ça se loupe ou si ça balbutie son rugby très rapidement... Il y a une certaine pression sur les Bayonnais. Ce qui est logique, c'est la rançon de la gloire un petit peu. Ils vont ressentir leur nouveau statut, c'est que les critiques vont arriver beaucoup plus rapidement. C'est normal. Et pour le coup, il y en a qui sont sous pression côté Bayonnais. Loïc, pour toi, le top 4, objectif réaliste? Non. Non. Pour moi, top 6, ce sera déjà bien. Parce qu'effectivement, l'année dernière, ils ont fait une très bonne saison, mais peut-être aussi qu'on ne les avait pas trop vus venir. C'est-à-dire, quand Timon, il fait une bonne saison, il finit 7e, on se dit, ah, c'est sympa, le premier finit 7e, Camille Lopez, c'est sympa. Bon. Saison d'après, on a vu que c'était plus difficile quand même. Saison dernière, effectivement, on les attendait moins. Notamment, on rigolait au début quand ils sont allés à Noeta jouer contre La Rochelle. On a fait, bon, chaque fois qu'ils vont à Noeta, ils perdent. Bon, ils ont gagné leurs 2 matchs à Noeta. Ils sont restés vaincus à domicile. C'était le Stade français à Noeta. C'était quoi? Ils ont joué avec Pau. Pau, pardon. Et donc là, cette année, ce qui est dur pour eux, alors certes, peut-être certaines équipes se méfieront en allant encore plus en allant à Jean Daugé, mais je pense que c'était déjà le cas. Mais par contre, ils ont fait quelques coups à l'extérieur, comme à l'image de cette victoire à Lyon. Je pense qu'à l'extérieur, ils sont vraiment attendus. Je pense que ça va être plus difficile aussi. Alors, le recrutement, il est bien sur le papier. D'un côté, il y a un Gareth Anscombe qui est quand même vieux, Alexandre Fischer qui a brillé avec les Bleus, mais qui, quand même, ces dernières saisons, se démarque par beaucoup de blessures. Clairement, alors on espère pour lui que ça sera derrière lui, mais beaucoup de blessures. Et voilà, comme l'a dit Vincent, ils perdent beaucoup de cadres. Il y a un peu un renouvellement justement des cadres de cet effectif, à voir comment ça se passera. Et comme tu l'as dit, en plus, les critiques seront plus dures pour eux si les résultats ne vont pas. Donc pour moi, top 6, ça sera déjà bien. Moi, je les vois même peut-être entre la 8e et la 6e place. Je ne les vois pas dans le top 6. Tu les vois 7e, quoi. Entre la 6e et la 8e, finalement, tu les vois. Moi, je les vois sur le podium, pas premier ni deuxième. Bon, voilà. Ça, c'est précis, en tout cas. Merci pour... Non, je suis assez d'accord avec Vincent, pour le coup. Je vois quand même Bayonne se renforcer, en tout cas sur le papier. Et le seul danger... Évidemment, forcément, on est obligé d'en parler. C'est quoi? C'est Camille Lopez dans le staff? C'est Camille Lopez dans le staff qui n'aura pas forcément encore pris les repères dans ce rôle. Non, c'est l'arrivée de Laurent Travers, évidemment, qui a intégré le staff. C'était annoncé depuis plusieurs mois déjà. Oui. Cet été, ça y est, c'est officiel. Ça fait beaucoup de vagues, en tout cas. Et la cohabitation avec Grégory Patate, qui était donc le manager, qui a pris un peu de hauteur. Qui perd des plumes, hein.
Comme, qui pour le coup perd des plumes. Lui, il en perd, lui. Et donc la cohabitation entre les deux qui est un peu compliquée. Ouais. Et c'est ça le gros danger côté Ouais, Castré. Déjà dans le chat, ça le mentionne. Bayonnais, s'il te plaît. Quand même. Côté Bayonnais, pardon. Voilà, c'est ça je le peux- gros danger côté. Le retravers de Retour à Castres, t'as une vraie exclue là, par contre. Écris là. Hein. Faites tout pour que je quitte le plateau en fait. Non, voilà, c'est ce que dit par exemple Tazar l'insolent. Voilà. Bah, après, on sait que les Et après, on parle du sondage. Vincent. si ça ne va pas très bien en coulisses, ça se répercute vite sur le terrain. On a des exemples, on a des dizaines comme Stade ça. français l'année Stade dernière. français, Lyon, il y en a plein. Racing avec Lancaster. Donc oui, après, il va falloir vite trouver un terrain d'entente. De ce qu'on comprend, de ce qu'on sait, tout ça, ça se passe pas très très bien. Après, est-ce que c'est juste le début d'une relation? Les automatismes vont se trouver, chacun va trouver sa place. Ouais, Ça, pour le mais coup, je trouve que c'est un petit peu robinet d'eau tiède. Alors, Robin Tiède, mais c'est aller trop vite aussi que de dire que dans 2 mois, Grégory Patate, il est plus à Non, Bayonne, je que dis Jean pas- Daugé, on a rasé le stade et que l'océan, il déborde. Bon, Non, je dis Là, pas t'es ça, bon mais- client, par contre. ah ben non, mais... Non, mais je dis pas excusez-moi, ça. hein. Mais je veux dire, est-ce que c'est les débuts d'une relation? Quand t'as un mec qui arrive dans un club et que t'as des tensions tout de suite, bon, c'est pas le début d'une relation. L'entente, elle peut être un peu machin, du mal à Oui, trouver mais- sa place et mais tout. il vient Là, pas c'est d'arriver. l'impression que ça. Parce qu'il était déjà là en fin de saison dernière. Ils ont eu justement ce Mais petit c'est- temps là. Oui, où mais ils pour se moi, sont c'est pour ça que apprivoisés. c'est pas le début d'une relation. Moi, On peut bien pas- on peut sûr pas, qu'il va lier rapidement- ça au fait que ce soit le début. Il va rapidement falloir clarifier les choses en interne. Ah bah oui, oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai pas l'info que si dans 2 mois, tout va exploser et que Bayonne sera Non, 12e c'est top pas ce qu'on 14 dit, avec, mais- avec voilà, le pas- vestiaire en feu. Je sais pas. Et c'est pas un début de relation qui est Ah bah anodin non, en c'est- tout cas. Ça, En c'est tout sûr cas, et c'est certain. pas rassurant pour Bayonne. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas rassurant pour Bayonne. Et même, on en vient presque beaucoup à se poser la question pourquoi avoir changé alors que tu finis 4e, tu fais une saison historique, tu vas en demi, t'es pas ridicule, loin de là, contre Toulouse, tu perds. C'est logique que tu perdes, mais, Oui, mais tu fais quand même un bon tu match. te mets le feu tout seul. Ah ben ça, en après, faisant ça c'est la direction de Bayonne qui a pris cette décision. Après, est-ce que c'est c'est une prise de risque, c'est certain. Les débuts sont chaotiques. Et après, à voir la suite. Là, le top 14 va arriver. Si en plus, Il n'y a pas les résultats. les résultats suivent pas des 4-5 premières journées, T'es inquiet. là, ça va être compliqué. Pour l'instant, non, il n'y a pas de raison d'être, mais un peu quand même, justement. Déjà, je vous l'ai dit, moi, je vois Bayonne. Oui, c'est hors quoi du top 6. Voilà, Septième. ils peuvent être 8e aussi. Toi, tu iras pas en vacances sur la côte basque, je te le dis. Hein. Pourtant, j'aime beaucoup la côte basque. Ouais, ben, Tu iras du ça se côté voit. de Biarritz. Ça se voit, Tu on iras verra. du côté de Biarritz. J'irai à Biarritz, tu seras bien accueilli du coup. Je vais être accueilli en grande pompe là. Génial. Non, Être le roi. t'es un peu inquiet du coup. Bah, je pense que oui, ça peut effectivement. Il faut vite que les rôles soient clarifiés. Alors, vu ce qui était écrit dans le Midi Olympique sur notre saga en début de saison, visiblement ça l'était. Mais visiblement, depuis que l'entraînement a repris, ça l'est moins. Donc, ça a vite quand même changé de discours en quelques semaines. Donc, oui, il va falloir que ça soit très vite clarifié. Sinon, les joueurs vont être perdus entre qui dirige. Et là, si les joueurs sont perdus, ça se répercute Danger. forcément le samedi sur les terrains. Sondage. Mais- Vincent parle-t-il trop? Non à 60%. Le chat a parlé. Oh l'émotion. Oh l'émotion. Il a quand même une sacrée On a des fanbase. commentaires quand même. On a des commentaires. Non, Vincent ne parle pas trop. Est-ce qu'il parle bien quand même? Non, mais c'est ça le plus important. Maintenant que. Non, mais ça oui. Continuer de me brosser dans Euh, Après, là. non, ça va Vincent, mais laisse du temps de parole à Théo. Bon, voilà. je lis les dirige commentaires. l'émission, Non, mais par contre, ce que C'est ce que Tazar j'adore, c'est un ami. Hein. non, ce que j'adore, c'est en plus ces résultats. Déjà, c'est très sympa pour moi, mais surtout, ça va calmer un peu Perle, qui va plus trop la ramener, je pense, dans les prochains jours, puisque le chat a parlé. Donc, au bout d'un moment, j'ai un argument béton jusqu'à la fin de la saison. Par contre, La voix du peuple, tout simplement. Messieurs, un joueur qui va vous faire regarder le Bayonne. J'ai du mal, j'allais dire le Castres Olympique encore. J'ai vraiment envie qu'on parle de Castres. Non, un joueur qui va vous faire regarder Bayonne cette saison. On va commencer par Loïc, si tu le veux bien. Alors ça va pas être Rhys Hodge, vu qu'il joue pas. Non, moi j'ai mis. toi, tu vas les baïonner. Tu vas Je- les baïonner. Et ça va, je vais être accueilli à Biarritz comme un roi, là, j'ai fait mon choix. Bah, rachète le club. T'es trop tard, je suis arrivé 2 jours après, putain. Non, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup à Bayonne, c'est Matteo Carreras. Alors certes, certains vont lui reprocher peut-être qu'il a marqué que 3 essais en top 14 la saison dernière. Pour un ailier, c'est peut-être pas beaucoup, mais il apporte tellement d'autres choses. Avec ce côté puncher que j'aime beaucoup, il n'hésite pas à relancer les ballons. Il est très tonique, il est quand même assez physique. Je pense que ça doit être très compliqué de le plaquer parce qu'il a beaucoup de tonicité sur les premiers. Il a une sacrée Ah ouais. fréquence. Sur les premiers appuis, il est très 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 rapide.
Et il veut toujours avancer. C'est un vrai facteur X qu'à Bayonne. Et voilà, moi, c'est un joueur qui me fait payer ma place, Matteo Carreras. Ouais, puis surtout, il a les cuisses aussi larges que mon Oui, torse. c'est ça Donc qui est à partir de là, j'estime qu'il est solide. Après, t'as pas un gros torse. Hein. Hein, pardon. T'as pas un énorme Je torse. pousse un peu depuis quelques temps là. Je me suis refait une petite condition physique. Tu fais ta pré-saison, toi aussi? Ouais, mais pour rien. Pour pas de En fait, moi, je suis le seul mec, je fais une pré-saison pour pas de saison après. Donc tu te dis, mais en fait, ma pré-saison, c'est toute l'année, moi. Mais ma fin de saison aussi. Bon, du coup, ouais, c'est un peu compliqué à suivre. Oh putain, je suis tombé là. Je suis baissé, non, un peu sur la chaise. Bah, déjà que tu parles pas beaucoup, si tu tombes en plus, il va falloir que je parle encore plus. Le joueur que T'as j'ai fait envie de faire comme suivre cette saison. Harry Potter à Chavandelmas. Oui, Le- lui, il envoie des rêves que personne n'a. C'est trop précis. Ouais. Le joueur que j'ai envie de suivre cette saison, c'est Yantis. Parce que je pense qu'il va avoir un rôle clé du côté de Bayonne. T'en as parlé, Rouette qui Qui est parti à Nice, parti. bien sûr. il se retrouve en concurrence avec Machno, avec Baptiste Germain également. Bon, Yantis, il va avoir... si Bayonne peut encore progresser, là, il y a une vraie, il y a une vraie marge en tout cas sur ce poste-là. Et quand tu recrutes un mec qui a quand même 25 sélections avec les box, qui est pas n'importe qui, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un gros progrès sur ce poste-là. Avoir l'entente évidemment avec Joris Second. Ouais, Moi, c'est un joueur que j'attends vraiment particulièrement. après, c'est. Ouais, et surtout, ça n'a pas toujours été des réussites, les demi-mêlées du Sud qui vient en top 14. Tu vois, par exemple, là, en ce moment, il y a Brad Weber au Stade français qui, certes, a été blessé récemment, mais qui n'est pas du tout le Brad Weber qu'on voyait au Oh, il y a Chiefs. Cobus Reina quand même qui a été bon. Cobus Reina, qu'il a été au niveau, à son niveau, Non, même mais avec Montpellier. il a pas été Ça a été un peu les montagnes russes, quand même. Oui, Il a oui. failli porter Montpellier en 2024 quand il jouait la relégation. La fin de son aventure, en Aïe, plus, aïe. Montpellier l'année dernière, c'était un peu chaotique. Non, mais Mais après, on peut je en te citer trouve plein. dur avec lui. Non, bon, après, mais je dis juste pour Yantis, j'attends de voir. Oui, c'est vrai que ce sera regardé parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Top 14 et l'hémisphère sud, donc ouais, ça Ouais, va mais il être peut important. dynamiser, tu vois, un peu. Après, oui, c'est- j'espère pour lui. Oui, c'est l'objectif. Si- Non, mais tu vois, là pour le coup, s'il y a bien un poste ou poste pour poste sur le papier, tu passes un cap, c'est celui-là en tout cas pour moi. Et donc j'attends de voir voilà, si effectivement il arrive à faire évoluer cette équipe bayonnaise. Vincent. Alors moi, j'ai pris un mec qui me ressemble physiquement. Parce que je me reconnais, c'est Tevita Tatafou. En fait, Tevita Tatafou, bon, alors, on a un peu le même physique, on n'a pas le même âge, il est plus jeune. Pour ceux qui nous écoutent, hein, qui n'ont jamais vu la tête de Vincent Franco, qui est pourtant le visage de Rugby Pour Rama. moi, c'est impossible. Et la voix aussi maintenant. Et la désormais, voix on sait. désormais. Voilà, Alors. Vincent Franco est blond, plutôt fin. Et ne parle pas trop aux émissions. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Non, mais alors, si physiquement on se ressemble au niveau de l'âge, bon, il a 3 ans de moins que moi, il a 22 ans. Tevita Tatafou, non, mais parce que c'est. Oui, c'est un monstre physique. Il a été international très rapidement avec l'équipe de France, on l'a attendu beaucoup. On sait qu'au poste de pilier droit, c'est un peu compliqué en équipe de France où il y a Antonio, Doral Deguerri, ils sont plus proches de la fin que du début, ce qui est normal. Il a été blessé contre la Nouvelle-Zélande en novembre, il a été de nouveau blessé en janvier dès qu'il est revenu avec Bayonne. Au bout d'un seul match quand même, il a fait un seul match, il s'est reblessé. Il est revenu en mai, il s'est reblessé à la 24e journée, donc il n'a pas joué le barrage, il n'a pas joué avec Bayonne. Alors qu'il était impressionnant pour le coup. Impressionnant. Sur le terrain. Hyper frustrant de ne pas le voir jouer. Et puis voilà, c'est un des joueurs, ça doit devenir la poutre du pack bayonnais. On sait que les pieds droits, c'est presque le poste le plus important dans une mêlée. C'est une bombe atomique. Il peut mettre sur les fesses tous les défenseurs de la planète. Il a une vitesse hyper élevée pour un mec de son gabarit. Oui, il est explosif. Ouais, voilà. Et puis, je le répète, mais pour l'équipe de France, ce serait bien de le voir enchaîner. Donc moi, ouais, juste pour le voir évoluer, parce qu'en plus, il a des mains. Non, franchement, moi, j'ai toujours pris plaisir à voir Tevita Tatafou jouer. Et puis, moi, je suis désolé, il m'a l'air sympathique. Non, mais je suis désolé, ça joue, tu vois. Ça a l'air d'être un grand il a l'air grand bon, gentil. Non, mais c'est le cliché du pied droit nounours, je pense. Bah, Il a l'air trop gentil. sans être dans le cliché, mais tu te dis... Putain, mais Ifuna, pareil. Bah ouais, non mais... Si tu te croises pas, mais- c'est petite boubouille. T'es- T'es là, tu lui prends les joues là, t'as fou Ouais, là. je te laisse le faire. mais De Bayonne là, tu lui prends oui, les joues là. bon, Non. je te laisse le faire. Non, pardon. Mais non, mais voilà, donc moi, ouais, Tevita Tatafou, parce que je suis autant frustré par la saison passée qu'excité pour la nouvelle saison. J'espère que les pépins physiques vont le laisser tranquille. Et puis voilà, et puis Tevita Tatafou, international, donc
à voir et à suivre de près pour les Bleus. D'une certaine manière, il a quand même la pression parce que la saison dernière, il y a eu son vrai faux transfert à Bordeaux. Ouais, mais Donc, surtout, son choix va être scruté, c'est-à-dire est-ce qu'il a fait le bon choix et surtout est-ce qu'il confirme son statut de vraiment de cadre à Il Bayonne. assume, quoi, en même fait. sans Et faire voilà. le bon choix, Bayonne a mis le paquet pour le garder. Bordeaux, ils y croyaient vraiment. Donc franchement, il va être regardé et à regarder. En C'est tout cas, sûr. ça montre que c'est pas n'importe qui. Parce que quand t'as Bordeaux qui toque à la porte, qui veut te recruter, Bayonne qui vient sortir Ah bah le oui, ticket pour te conserver, ça montre qu'en tout cas, les mecs comptent sur toi. Dans le chat, on parle de Fischer aussi, à Belkufner. Il y a aussi des gens qui parlaient de Tatafou notamment. Pour ceux qui ont choisi le rugby à défaut de regarder le foot, je vois Vincent Franco Je suis désolé, j'ai tirage au craqué. sort de la Ligue des J'ai Champions. craqué. Voilà, Je peux dire un peu ou pas? Je vous le fais. Oui, je l'ai également sous les yeux si jamais Je peux dire un peu ou pas? Vas-y Vincent. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse du stade Bernabéu, affronter Voilà. le Real Madrid, et recevra Liverpool au Vélodrome. Exactement. Donc, c'est quand même 2 énormes chocs. Ils ont Newcastle, si je me trompe pas aussi, je crois. Donc, c'est pas facile. Et Paris, comme chaque année, Paris jouera le Barça. Hein, et le Bayern aussi, ça va devenir des classiques aussi, les Le Barça. Bayern, les PSG Barça, PSG le Barça, Tottenham, entre autres. Bon voilà, c'était la petite aparté. Ligue des L'OM Champions. des craintes pour la saison à venir et peut-être un joueur à suivre, toi, Théophile Harley. Du côté de l'Olympique de Marseille, Adrien Rabiot. Messieurs, une crainte rapidement côté bayonnais, on en a. Bon, on en a parlé de la on crainte. en a un peu parlé, voilà. C'est les coulisses. C'est les coulisses de la Du moment, et l'entente peut-être travers. Bah oui. L'interception à la dernière minute. Vas-y mon petit, jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.